Bienvenue dans la correction de l'exercice 33, toujours sur le théorème des valeurs intermédiaires. Toujours un petit peu différent, hein. Chaque exercice étant un petit peu différent, je vous conseille de tous les faire, de tous regarder toutes les vidéos, car il y a toujours des petites subtilités dans l'application du TVI, donc même si on a bien compris, c'est intéressant justement d'en faire bien le tour. Et donc c'est l'objet de ces exercices spécifiques qui vont aborder le TVI sous différents angles, la courbe, le tableau de variation, ici les résolutions d'équations, plus tard la calculatrice, etc. etc. Alors, allons-y, on donne la courbe ci-dessous représentant une fonction f définie sur 0,4, on le voit. Dresser son tableau de variation, donc à partir de la courbe, il faut dresser le tableau de variation, on l'a vu en classe également. Donc je vois que la courbe, elle va de 0 à 4, que le sommet, il a pour abscisse 2, donc j'écris sur la première ligne 0, 2 et 4. Ensuite, je cherche le sens de variation, donc elle est croissante puis décroissante, donc je mets une flèche qui monte, une flèche qui descend. Et enfin, je note le point, les coordonnées des 3 points qui m'intéressent. Le point de départ, entre guillemets à gauche, c'est 0, 0. Le sommet, ses coordonnées, c'est 2, 2. Vous voyez, je mets 2, 2 dans le tableau, 2 en haut et 2 en bas. Et enfin, elle se termine, la courbe, x égale 4, y égale moins 2. Voilà, le tableau est fait. Je mets bien variation de f sur la deuxième ligne. Je vous rappelle que dans les tableaux de variation, dorénavant, enfin depuis quelques temps, il y a 3 lignes avec le signe de la dérivée. On y reviendra ultérieurement. On y est revenu d'ailleurs en cours récemment. Peut-on appliquer donc à f la propriété des valeurs intermédiaires sur 0,4 ? Ben non. Pourquoi ? Parce que, alors, le TVI au sens large, oui, mais le TVI au sens strict et son corollaire, non, car elle n'est pas monotone sur cet intervalle. Vous voyez qu'elle est croissante puis décroissante, donc elle n'est pas monotone sur l'intervalle 0,4. Par contre, on peut appliquer le TVI 2 fois sur 0,2 puis sur 2,4. Expliquer pourquoi on peut appliquer à f la propriété sur 2,4 ? Ben justement, parce que sur 2,4, elle est définie continue, pas de souci, comme tout à l'heure, d'ailleurs je ne l'ai pas dit. Mais ici, elle est strictement monotone, strictement décroissante, donc on peut appliquer le TVI sans souci. Déterminer alors par lecteur graphique une valeur approchée de alpha appartenant à 2,4 telle que f de alpha égale 0. Donc, je vois que f de 2, ça fait 2, f de 4, ça fait moins 2. Donc, 2 et moins 2, c'est bien de signes contraires. Donc, j'ai bien trouvé une valeur, une solution entre 2 et 4. Je la regarde sur le graphique. Point d'intersection entre la courbe et la droite d'équation y égale 0, donc l'axe des abscisses. C'est à peu près 3,5. J'écris sur ma copie 3, f de alpha égale 0, alpha égale à peu près 3,5, lecteur graphique, une certaine imprécision. On va essayer de calculer ça un petit peu mieux. À la question 4, on donne l'expression de f, donc vous voyez qu'f elle est définie par morceau. De 0 à 4, elle a une équation, c'est x au carré, vous reconnaissez la fonction carré. De 0 à 1, excusez-moi. Et de 1 à 4, c'est un polynôme du second degré, donc 2 moins x moins 2 au carré. Donc ça me permet de la tracer. Entre 0 et 1, ça va faire un petit morceau de parabole orienté vers le haut. Et entre 1 et 4, ça va faire un petit morceau de parabole orienté vers le bas. On me dit calculer alors la valeur alpha de la question 3. Je vous rappelle qu'alpha, c'est solution de f de x égale 0. Donc je dois résoudre. Donc la première partie, on s'en moque un peu, entre 1 et 4. Donc entre 2 et 4. Donc du coup, on prend l'expression qui est entre 1 et 4. Donc je vais résoudre 2 moins x moins 2 au carré égale 0. Bon, plusieurs solutions. Je prends la calculatrice. Je peux raisonner un petit peu plus simplement sans forcément prendre la calculatrice. Je vais résoudre l'équation. Ça fait donc alpha moins 2 au carré égale 2. Vous voyez, c'est écrit dans la question 4. Alpha moins 2 au carré égale 2. Donc ça fait alpha moins 2 égale racine de 2. D'accord ? Si j'enlève le carré d'un côté, je suis obligé de mettre la racine de l'autre côté. Je transpose le moins 2, ça fait alpha égale racine de 2 plus 2. Ça, c'est la valeur exacte. Je écrirai normalement 2 plus racine de 2. On met la racine généralement après. Donc 2 plus racine de 2. Et je calcule une valeur approchée à l'aide de ma calculatrice. Je tape 2 plus racine de 2 sur ma calculatrice. Je trouve 3,41. Et vous voyez que je trouve... donc c'est une valeur approchée, parce que racine de 2 n'a pas de valeur exacte. Donc la valeur de l'alpha exacte, c'est 2 plus racine de 2. La valeur approchée, 3,41. Ce qui se rapproche du 3,5 que je lisais graphiquement dans la question 3. Voilà, donc vous voyez une petite subtilité supplémentaire, et il fallait résoudre une petite équation du second degré. Vous pouvez aussi le faire bien sûr à la calculatrice. Je vous rappelle, sur mémoire, c'est le menu équation. Vous tapez votre équation en remplaçant alpha par x. Vous mettez bien égal 0 et vous trouvez 3,41. Voilà pour cet exercice.